Bonjour, je suis Nicolas Frébourg et bienvenue pour cette 15e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. La semaine écoulée a encore été bien chargée avec de nombreuses choses, donc ça me rassure, j'avais un petit peu peur, je l'ai déjà dit, mais de me laisser un petit peu trop le temps pour me lancer dans diverses démarches en me disant je vais prendre quelques semaines de vacances, puis des semaines qui deviennent des mois, etc. Là en tout cas, je suis resté dans une dynamique positive. Cette semaine, on a rencontré des artisans, j'en avais parlé il y a quelques semaines, pour les travaux de la maison. Donc on a fait faire quelques devis qu'on devrait recevoir prochainement et du coup ça nous fait nous poser des questions sur les priorités. Parce que forcément quand on n'a plus de, je l'avais évoqué également, quand on n'a plus de revenus en termes de salaire, c'est pas simple pour contracter des prêts auprès des banques. Donc dans ces cas-là, il faut quand même qu'on gère ce qui est prioritaire ou pas dans la maison, hein, parce que forcément un changement de vie dit également se poser des questions sur l'avenir. Et on ne peut pas non plus jeter notre argent par les fenêtres, entre guillemets. Donc il faut un peu réfléchir à tout ça. Donc on va continuer ça. On a encore des artisans qui viennent nous rencontrer la semaine prochaine. Mais déjà c'était un bon début de se poser des questions, de confronter un peu les avis. On a eu deux artisans dans la même journée. Ils nous ont pas forcément dit la même chose. Mais du coup c'est bien. Ça nous permet un peu de nous faire notre propre avis par rapport à nos attentes. Dans le cadre du parcours pro cette semaine, dans les choses positives, je me suis inscrit au salon des entrepreneurs qui se déroulera en février 2018. Donc j'aimerais bien aller voir un petit peu comment ça se fait, comment ça se passe, avoir quelque chose un petit peu conséquent, je pense. Alors d'ici là, d'ici février 2018, peut-être que moi-même je serai déjà lancé, je serai peut-être plus en tant que, comment dirais-je, en cours de préparation de projet de reconversion professionnelle, je serais peut-être actif. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est toujours intéressant d'aller se confronter dans les premières semaines d'activité à ce qui se fait ailleurs. Puis de toute façon, quoi qu'il en soit, hein, quel que soit le moment dans sa vie, dans ses parcours, dans ses projets, c'est toujours intéressant de s'intéresser sur ce qui se fait ailleurs pour pas complètement s'endormir et puis finalement reculer hein, au bout d'un moment, parce que quand on n'avance pas, on recule un peu. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir ça. Cette semaine aussi, dans le cadre du parcours pro, j'ai reçu mes cartes de visite, hein, voilà, quelques-unes. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai un petit peu communiqué là-dessus. Alors j'ai fait des cartes de visite qui sont un petit peu chargées, hein, vous pouvez le voir tout de suite, il y a beaucoup d'informations dessus. Pourquoi? Parce que un flyer, je trouve que c'est très encombrant, c'est pas toujours évident de donner ça. Et puis j'ai toujours pas de site internet, donc beaucoup de gens commencent à me poser des questions, à avoir des contacts, etc. Je me suis dit une petite carte de visite avec peut-être un peu d'informations dessus, ça peut être intéressant et puis ça permet de créer le lien. Donc voilà, donc j'ai commencé à échanger dessus à la cantine numérique notamment. Et là, je me suis rendu compte que la personne qui était à côté de moi faisait plus ou moins la même approche de faire du conseil, de faciliter le projet enfin, les gens qui voulaient être porteurs de projets, etc. Donc, ce qui est sympa aussi, c'est que plutôt que de se voir comme des concurrents, on s'est vu comme plutôt pas des collègues, mais des partenaires, des gens qui pouvaient s'entraider. Donc, ça, c'est très intéressant. Je pense qu'on va être amené à rediscuter entre nous très prochainement. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil d'ailleurs, c'est Nucleus Design. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant de confronter les avis avec les gens qui étaient là. C'est un prétexte de donner ce petit document pour susciter l'échange. Donc voilà, je vais continuer avec ça, mais ça c'est un bon début. Je réfléchis toujours aussi cette semaine, je creuse encore des sujets parce que par rapport au podcast que je vous avais dit, je vous avais parlé d'un petit sorte de local de répétition comme on peut avoir dans la musique, mais plutôt dédié à de la production audiovisuelle amateur, plus ou moins, hein, où on louerait du matériel, des locaux pour s'enregistrer. Pourquoi? Parce qu'encore cette semaine, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé des conseils en disant j'aimerais bien me lancer, mais je sais pas comment faire. Ou je connais quelqu'un qui aimerait bien se lancer, il m'en a parlé, mais il envisage déjà d'acheter plein, plein, plein de matériel pour finalement pas trop s'en servir. Tout ça l'un dans l'autre, je me dis qu'il y a peut-être un peu un marché. Donc je pense que je vais me lancer, pas là-dedans, hein, pas encore là-dedans, puisque c'est pas mon projet principal, mais je vais peut-être faire un petit sondage sur les réseaux sociaux, sur les différents groupes qui relaient les publications de podcasteurs ou de poditeurs, comme on dit pour les auditeurs. Savoir si c'est quelque chose qui pourrait intéresser les gens en province, parce que sur Paris, je pense que c'est peut-être moins embêtant, mais en province, on est peut-être moins à l'aise vis-à-vis de ces choses-là, j'en sais rien. Peut-être c'est des préjugés aussi de ma part. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse en tout cas. Euh,
Dans la continuité de cette problématique-là, entre guillemets, de podcast toujours, dans les loisirs, j'ai pris contact aussi avec la mairie de là où j'habite, puisque nous sommes une association, l'Entrepode, pour notre podcast, qui sommes basés, enregistrés ici. Et on nous avait mis en avant il y a quelques temps, mais c'est vrai que, par la mairie, pardon, dans leur magazine, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il n'y avait pas forcément beaucoup plus de liens, de contacts avec la municipalité. Et puis bah, je me dis que peut-être ça pourrait être un vecteur, contacter la mairie pour peut-être être un sorte de média, enfin pas média, nous l'Entrepode, mais l'association pour aider des gens qui auraient envie de se lancer là-dedans, des petits jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, même des associations qui voudraient communiquer autrement, qui voudraient utiliser les nouvelles technologies, les nouveaux médias, voilà, quitte à être enregistré comme une association dynamique de la ville, hein, parce que c'est comme ça qu'ils nous avaient mis en avant, bah, autant qu'on soit vraiment actif et qu'on fasse quelque chose. Quand je dis on, c'est moi, je ne vais pas inclure forcément les autres, mais voilà, donc je les rencontre, voilà, tout ça pour dire que je rencontre la mairie dans 15 jours pour voir comment on pourrait peut-être envisager un soutien de leur part, peut-être un accompagnement réciproque, etc., gagnant-gagnant. Voilà, c'est des choses qui vont mûrir peut-être, j'espère. Et bah, c'est toujours un nouveau projet, puis de nouveaux échanges, et puis peut-être leur proposer d'autres choses, on verra bien. Et dans les cadres des loisirs aussi, une bonne nouvelle cette semaine. On est venu nous contacter pour le groupe Wisdom, une association, un club de motards qui organise un événement prochainement, début novembre, et qui nous ont découvert par internet, qui ont beaucoup aimé ce qu'on faisait, et qui nous ont demandé d'être le groupe qui animerait la soirée. Ils ont besoin d'un groupe de rock. Donc bah, nous on a sauté sur l'occasion, entre guillemets, hein. C'est toujours sympa d'aller rencontrer des gens qui sont pas forcément, enfin nous on n'est pas forcément de leur milieu, en tout cas on n'est pas du milieu biker, hein. Donc ça pourrait être sympa de se faire découvrir et puis d'avoir d'autres contextes. Voilà une petite chose assez positive. Pour ce journal de bord, dans les plus de la semaine, je dirais que là, vous le voyez au fur et à mesure, hein, je casse un petit peu les codes, le plan que j'avais pour ces émissions-là. Je trouve que j'essaye d'être un peu plus naturel et spontané. Au début, j'avais besoin d'un plan pour structurer un peu ce que je voulais dire, etc. Maintenant, j'essaye d'être plus spontané, voilà. De dire un peu plus ce que je pense, plus peut-être pas me dévoiler moi, mais plus donner un petit peu mon état d'esprit, plus que de faire un plan, thèse, antithèse, synthèse, etc., avec tout dans les cases, etc. Je pense que c'est peut-être plus parlant d'avoir une expérience plus qu'un plan et un exposé. Voilà, c'est mon point de vue, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, je vais plus donner mon ressenti, mon vécu à l'avenir. Je me suis aussi pas mal renseigné j'ai regardé des chaînes YouTube et j'ai écouté pas mal d'autres podcasts sur des entrepreneurs, sur des interviews, etc. Parce que vous savez, je vous avais dit que je voulais faire un projet pardon. Je voulais faire un projet d'interview avec d'autres personnes qui avaient changé de vie professionnelle, de vie personnelle, qui avaient pu changer complètement d'état d'esprit, quoi que ce soit. Et puis, bah, j'ai toujours pas trouvé tout à fait le format que je veux, mais bon, j'ai envie de dire, le format idéal, il n'existera peut-être pas. C'est pas moi qui l'inventerai peut-être, donc je vais plutôt partir comme je le sens, avec, je dirais, avec les moyens du bord. C'est comme ça que je le fais depuis le début. Et puis, bah, essayer de lancer ça très prochainement. Voir ça, voilà. Mais je me suis inspiré d'autres choses pour me donner des idées, donc ça c'était intéressant aussi de voir comment faisaient les collègues podcasteurs et youtubeurs. Je vais voir je vais pouvoir moi me l'approprier pour que ça concerne, enfin que ça corresponde vraiment à mon approche. Donc je pense que très prochainement, là, je vais prendre contact avec les personnes qui m'ont dit oui pour concrétiser quelques épisodes hors série où vous n'entendrez pas que ma voix et vous ne verrez pas que ma frimousse à l'écran. Et puis, dernière chose positive, c'est ce que j'avais dit que je ferais, enfin positive, pour moi c'est positif parce que j'ai fait ce que j'avais dit. J'ai créé des comptes, des groupes, pardon, sur Facebook et sur LinkedIn consacré au partage autour du changement de vie. C'est-à-dire que bah, la chaîne, enfin les pages relatives au journal de bord, c'était moi qui les administrais, donc c'était un peu à sens unique encore. J'ai voulu créer des groupes pour que les gens proposent des choses, échangent, etc. Pour l'instant, ça reste un petit peu, vous faites tous un petit peu les timides. C'est pas très grave, mais voilà, je vais plus partager via ces groupes-là les articles que je peux avoir, les relais, les initiatives diverses et variées, plutôt que sur la page classique qui, elle, va être plutôt dédiée bah, à mon journal de bord, à moi,
Mais tout ce qui va être relayé d'autres personnes, je vais plutôt les mettre là-dessus comme retour d'expérience. Donc sur LinkedIn et sur Facebook. Au rayon des choses peu mieux faire, les choses pour lesquelles je ne suis pas complètement satisfait de moi, je dirais que globalement, j'ai du mal à me libérer du temps pour des choses qui ne sont pas dans la ligne principale directrice de ce que je veux faire. C'est-à-dire, je voulais faire des formations en ligne, me former sur d'autres sujets. J'ai déjà parlé pour m'améliorer sur le montage vidéo, sur d'autres choses. Je m'étais inscrit sur Open Classroom, sur et les formes. Donc c'est des choses pour lesquelles j'ai payé un abonnement en plus, mais malheureusement je prends pas le temps pour me former. Je suis déjà tellement pris par tout le reste que j'ai un peu de mal à me libérer du temps par rapport à ça, y compris pour les cours de japonais sur lesquels je m'étais relancé dernièrement, pour bosser des articles pour l'Entrepode, ou même pour creuser un peu plus l'Entrepode comme je le faisais finalement avant. J'ai moins de temps maintenant que quand j'étais salarié. Ou même pour bosser pour Wisdom comme je le souhaiterais. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses, peut-être que j'arrive un petit peu à m'organiser différemment ou à vouloir peut-être faire moins de choses. C'est peut-être aussi le défaut que j'ai. Euh, c'est bien d'avoir des objectifs ambitieux, mais il faut aussi qu'ils soient réalistes. Donc c'est à moi peut-être de me reconcentrer sur la gestion des priorités. Et ben voilà pour le bilan de la semaine écoulée. On va passer directement au programme de la semaine à venir. Alors la semaine à venir, dès demain, je vais aller faire une petite séance chez mon ostéo. Donc je fais ça, en général, quand j'y vais, c'est plutôt que je suis bloqué de quelque part, etc. Mais ça arrive aussi que j'y aille juste pour un petit bilan, un petit bilan, voir comment j'ai un peu le corps qui vrille, qui se courbe, qui se contracte par-ci par-là. Là, ça faisait presque 8 mois, 1 an que j'étais pas allé. Donc, mais voir si aussi, je dirais, l'exercice physique que je fais depuis quelques mois porte ses fruits, ou si je continue à avoir toujours un peu les travers de positionnement, de posture, etc. Donc voilà, demain matin, je vais faire ça. Et ensuite, je vais enchaîner avec un petit repas avec mes anciens collègues. On va se faire un petit resto avec les anciens collègues de chez Bouygues, enfin certains, pas tous, hein, mais bon, c'est histoire de garder le contact avec ces personnes que j'appréciais. Après, maintenant, ça fait 3 mois, 3 mois bien tassés que je travaille plus pour Bouygues, donc voir un peu, se tenir un petit peu informé, maintenir le contact, etc. Hein. Je suis toujours étant parti en bon terme et n'ayant pas fait de changement de ce point de vue-là depuis, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, et puis mercredi soir, on se refait un petit foot avec les anciens collègues également. Donc voilà, on garde le contact, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc c'est toujours intéressant de rester avec les gens avec lesquels on s'entend bien, quoi, hein. Enfin, si moi je le fais pas, il n'y a pas de raison qu'eux le fassent plus. Donc à moi aussi de créer le lien. En termes de parcours pro, je vous ai dit que je m'étais inscrit au Salon des entrepreneurs de février. Je vais me renseigner aussi cette semaine sur d'autres salons, d'autres événements qui pourraient m'intéresser pour un peu aller regarder un peu le marché, entre guillemets. Ça peut être un gros mot pour certains. Mais voilà, c'est aussi ce qui va me faire vivre dans les quelques temps. Donc voir un peu ce que les gens peuvent être... ce sur quoi les gens peuvent être demandeurs, pardon, et en attente. Ça peut être intéressant. Et mercredi, j'ai aussi un rendez-vous avec le Pôle emploi pour voir comment le Pôle emploi peut prendre en charge l'accompagnement par rapport à la formation 5 jours pour entreprendre dont je vous avais parlé, qui va être organisée par la CCI et auquel je vais participer en décembre. Donc le financement va être pris dans le cadre de mon congé, pas mon congé, mon compte personnel de formation. Donc j'ai rendez-vous avec le Pôle emploi la semaine prochaine pour cela. Et déjà ça va être pas mal de choses à faire, je dirais, en plus du quotidien, de l'activité classique des semaines normales. Voilà pour la semaine à venir. On va passer directement à l'avancement global du projet, puisqu'aujourd'hui ça va être un épisode un peu bilan pour la 15e édition, et puis pour ce que je devais faire la semaine dernière, je vais vous faire un petit bilan de l'avancement du projet global. Pour commencer, je vais attaquer avec l'aspect qualité de vie et vie de famille, puisque c'est quand même un pan très important dans mon approche et dans ma volonté initiale de changement de vie. Je dirais que déjà, en termes déjà de qualité de vie, pour ce qui me concerne moi, c'est que du bénéf, que du positif. Pour information, j'ai perdu un peu plus de 4 kilos depuis que depuis que j'ai changé d'emploi. Pour diverses raisons, hein. Et puis j'ai perdu du poids et j'ai perdu de la masse graisseuse aussi.
Déjà parce que avant j'avais un boulot essentiellement sédentaire, assis toute la journée derrière mon bureau, ou quand j'étais en déplacement c'était en voiture, c'était en train, c'était en avion, etc. C'est pas ça qui fait de l'activité. Donc déjà le fait d'avoir je dirais un tonus musculaire plus régulier, me lever plus régulièrement, avoir des activités même si c'est pour juste s'activer dans la maison, c'est déjà du plus par rapport à ce que je faisais avant. J'ai aussi pas mal changé de mode de consommation et d'alimentation, donc déjà baisser drastiquement tout ce qui était alcool, beurre, crème. Hein. Moi, je suis normand, donc assez habitué à mettre de la crème et du beurre un peu, surtout du beurre dans tout ce que je cuisine ou rapidement. Même ce que je cuisine pas, voilà, c'est rapide de mettre du beurre. Je mange beaucoup de fruits et légumes en cas de petite faim. Je vous l'ai déjà dit ça, mais je fais une consommation de pommes et de choses comme ça. Et puis je mange plus de sandwich tous les midis comme je le faisais avant. C'est des repas plus équilibrés. Je mange à la maison. Voilà, alors qu'avant c'était tous les midis sandwich ou quand j'étais en déplacement resto. Donc autant vous dire qu'en termes d'équilibre et de régime calorique, c'était pas terrible. Et puis quelque chose qui m'a certainement beaucoup aidé, c'est le fait de faire mes séances de sport, ce que je faisais pas du tout quasiment. Hein. Je faisais un petit peu de roller de temps en temps, je marchais tous les jours, mais c'était tout. Là, je fais en gros 3 séances de sport de 45 minutes par semaine. Donc ça a vachement changé je dirais mon tonus, je le sens. Je suis plus à l'aise, je suis plus dynamique, je suis plus tonique. En plus, je dirais de l'activité classique, puisque je continue de faire en moyenne 13 000 pas par jour, en allant porter les enfants le matin, les rechercher, aller travailler à la cantine numérique à pied, faire les courses, etc. Enfin, tout ça, ça fait qu'en moyenne, je fais 13 000 pas par jour, avec des grosses pointes, quelques plus bas, mais voilà. Donc tout ça, je dirais, c'est vraiment du positif, le fait d'avoir changé de vie, d'avoir un rythme différent. Pour la santé, je me sens beaucoup plus à l'aise. Euh, Dans le cadre aussi de la qualité de vie, j'essaye toujours de faire un peu de la désintox web, donc je continue d'avoir moins de notifications, le moins possible. Je ne commence pas par allumer mes mails le matin, etc. Je commence par déjeuner, par faire les exercices, etc. avant de commencer par me mettre à l'ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, avec me libérer du temps pour d'autres choses, parce sinon on commence la journée à avoir l'esprit déjà pris dans le rythme. Et j'aime bien commencer la journée plutôt tranquillement, ce que j'avais pas avant, donc maintenant j'en profite. L'idée aussi à la maison, c'est de profiter de ça pour sortir un peu de sa zone de confort. Je suis quelqu'un qui est assez tatasse sur certaines choses, notamment j'étais très tatasse sur le rangement. Et je me suis forcé dernièrement à ne plus ranger mes livres par ordre alphabétique, par machin, etc. Et je me rends compte tout bêtement qu'au-delà de le fait de se forcer, de prendre sur soi pour ne plus avoir cette espèce de classement psychorigide un peu débile que j'avais, en plus, ça permet de faire de la place parce que c'est tout bête, hein, mais ranger les livres par ordre alphabétique alors qu'ils font pas tous la même taille, ça fait qu'on a beaucoup d'espace perdu dans les bibliothèques et que j'étais parti initialement pour me racheter une bibliothèque. Et qu'en les rangeant différemment, j'ai économisé une bibliothèque parce que tous les livres rentrent dans la bibliothèque initiale. C'est tout bête, mais c'est assez représentatif de temps en temps à pas vouloir changer ses habitudes. On perd du temps, on perd de l'énergie, on s'arc-boute sur des principes idiots. Moi le premier, voilà l'exemple. Et au final, je suis complètement gagnant. Donc c'est tout bête, mais quand on était dans le bain à la maison avec ma routine salariée, je ne pensais pas me remettre ces choses-là en question. Et là, ça a fait partie de la réflexion que vous suivez depuis maintenant 15 semaines, où on essaye d'optimiser un petit peu comment on fonctionne dans la maison, comment on revoit un petit peu notre façon de penser, de consommer, de nous organiser. Et voilà, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses très très positives sans avoir à investir, sans avoir à révolutionner complètement la maison, à revoir complètement tout de fond en comble. Avec des petites choses du quotidien, on l'améliore. Enfin, c'est chez moi, hein, à chaque fois, je parle pour mon cas, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est des petites routines aussi qu'il faut casser. Mais il y a aussi des routines qu'il faut garder. Par exemple, la routine de continuer de me lever tôt le matin. Hein. Globalement, je me lève tous les matins à 6 heures, alors qu'il n'y a rien qui m'attend particulièrement. Mais je veux garder ce rythme-là. Tous les jours en semaine, je me lève à 6 heures. À quelques exceptions près, si je me suis couché un petit peu tard la veille. Et puis le week-end, je m'autorise un peu de traîner jusqu'à 8h30 ou 9h. Et globalement, j'essaye d'avoir un petit rythme comme ça qui contribue aussi à cette dynamique, je pense. Et puis quand je suis fatigué, tout bêtement, je fais une petite sieste d'une vingtaine de minutes après manger le midi. C'est pas forcément une routine, mais c'est vrai que ça me redonne un peu d'énergie, complètement de l'énergie pour attaquer la deuxième partie de la journée. 20 minutes, pas plus, parce qu'après, de toute façon, sinon je suis dans le gaz.
mais c'est vraiment quelque chose de très positif que je fais après ma petite séance de méditation, ma partie lecture pour le Traveler Challenge que je continue de faire, et voilà. Donc globalement, le résultat, c'est que je suis en pleine forme, physique, psychologique, je suis remonté, motivé, tout ce qui va bien, donc vraiment, c'est que du top. J'ai aussi quelque chose qui est très intéressant, j'ai l'impression d'être beaucoup plus impliqué dans la vie de famille, dans la vie de la maison. Je l'ai dit tout à l'heure, accompagner les enfants à l'école, à leurs activités. Et c'est pas une gêne en fait, c'est-à-dire que même quand je le fais, j'ai pas l'impression que je vole du temps à mon employeur parce que je prends mon après-midi du lundi pour les accompagner à la piscine. D'autant que je travaille en plus à la piscine, je prends de quoi bosser, etc. J'ai toujours de quoi ou lire ou noter. C'est quelque chose de très très positif. Vraiment, je suis hyper emballé par rapport à ça. Donc, je continue toujours de travailler avec mon petit M3 journal. Là, ça fait quelques semaines maintenant et je suis très très satisfait de ce petit exercice. Tous les matins, je fais cette petite routine de le remplir, de le compléter. Le soir, je fais mon bilan. À la fin de la semaine, je fais mon bilan. Je le fais toujours en solo. Je regarde comment font les autres. Tiens, imprimante qui se réveille. Je regarde comment font les autres. Puisqu'il y a un groupe privé qui fonctionne avec ça. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de changer de vie. C'est ça qui est intéressant. Les gens qui sont dans cette même dynamique que la mienne. Donc ça peut me donner aussi des idées. Je suis, comme je vous dis, hein, toujours à l'écoute, toujours curieux. Euh, Ça m'a apporté au moins ça, mais même au-delà, l'outil, je le trouve assez intéressant. Dans le cadre de cette qualité de vie de famille, organisation, j'ai encore une chose qu'on se disait tout à l'heure avec Delphine, c'est de revoir le budget, peut-être, de revoir un peu nos postes de dépenses, de voir un peu comment on s'organise, parce que forcément, bah, c'est plus forcément les mêmes rentrées, c'est plus forcément les mêmes sorties, puisqu'il y avait des frais que je devais avancer, qui étaient en note de frais, etc., mais qui font que bah, nos habitudes depuis une dizaine d'années changent un petit peu. Et c'est vrai que c'était l'été, donc on avait encore un faux rythme différent, c'était l'été, les vacances, etc. Là, maintenant qu'on a repris un rythme, je dirais, bah, professionnel, actif, classique, avec les enfants à l'école, nous qui travaillons, etc. C'est le moment peut-être de voir quels sont les postes qui ont évolué en termes de budget. Donc ça va être quelque chose auquel on va s'atteler peut-être pas la semaine prochaine, mais bon, on va aller dans les semaines qui viennent. Alors tout ce que je dis, c'est encore une fois, c'est mon cas. Dans le cadre du bilan de changement de vie, là, bien sûr, peut-être que pour vous, ça marcherait pas, peut-être que pour vous, ça serait différent, il y a des choses qui seraient peut-être mieux, moins bien, j'en sais rien. C'est en fonction de chacun de ses attentes, ses aspirations. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment intéressant. Ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que ça change pas mal de choses quand même. Ça remet en cause pas mal de choses, ça remet beaucoup de choses en perspective, parce que c'est pas simplement un changement d'employeur. C'est-à-dire que de changer de boulot, de petit boulot, etc., ça se fait. Là, on change complètement de cadre de vie, d'organisation de vie. Mon projet de vie a enclenché aussi un changement de perspective vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de plein de choses. Donc forcément, on a l'esprit beaucoup plus omnubilé que quand on change uniquement d'employeur, pardon. Ce que j'évoquais tout à l'heure dans les moins de la semaine, mais qui est finalement les moins de toutes les semaines depuis 15 semaines maintenant, c'est qu'il faut arriver à mettre de côté un peu certaines choses, les loisirs. Mais j'en fais toujours hein, des loisirs, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines choses, on est un peu moins impliqué. Par exemple, je suis moins impliqué dans l'entrepôt, je suis moins impliqué dans Wisdom, par exemple, ça il faut en être conscient, parce que j'ai l'esprit qui est pas mal pris par d'autres choses. C'est-à-dire que quand je vais au cinéma, c'est différent, je me laisse porter par le film, j'ai pas d'action très psychologique, mentale à me concentrer, etc. Quand c'est des projets plus différents où il faut piloter un peu des choses, où il faut travailler un peu plus de fond, écrire des textes, travailler la basse, etc. C'est difficile quand on n'est pas concentré, enfin qu'on n'est pas à 100% à ce qu'on fait. Voilà. Et c'est vrai qu'actuellement, le fait d'être en phase de, de réflexion, de recherche, je fais pas mal de recherches, je me documente beaucoup sur internet, je m'inspire de ce qui se fait à droite à gauche, etc. J'essaie d'avoir beaucoup d'idées, j'essaie de les travailler, de les peaufiner. Et ben, c'est vrai que cette période-là, les premières périodes, quand on est dans un changement de vie et qu'on veut se reconvertir en tant qu'indépendant, après on peut se reconvertir d'une autre façon, mais en tout cas en tant qu'indépendant, on doit penser à tellement de choses auxquelles on ne pensait pas avant,
il faut savoir que ça va pas être du temps où on va pouvoir, enfin après chacun fait comme il veut, mais moi en tout cas dans mon cas, je peux me permettre de faire, de glandouiller, de me dire bah tiens, je vous l'ai dit, hein, je pensais vraiment que j'aurais le temps de lire. Je m'étais acheté une console au mois de juin, la Switch de Nintendo, j'y joue quasiment pas en fait, alors que paradoxalement, j'ai beaucoup plus de temps. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça, mais je pourrais potentiellement avoir beaucoup plus de temps libre, mais c'est pas le cas. Voilà, je regrette rien du tout, loin de là, au contraire. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est plus à sa hiérarchie qu'on doit rendre des comptes, c'est à soi-même et à sa famille. Voilà. Donc c'est différent. Mais par contre, c'est très motivant parce que voilà, on sait qu'on est le seul maître à bord, on sait que on a la réactivité, elle peut se faire du jour au lendemain. J'ai envie d'aller travailler à la cantine numérique, j'y vais. J'ai envie de bosser d'ici, j'y vais. J'ai envie d'aller prendre rendez-vous avec un tel, de prendre mon téléphone, etc. J'ai pas demandé l'avis à Tartampion, etc. Ou savoir si je suis pas. J'ai que mon agenda à gérer. C'est vraiment très intéressant. Mais c'est aussi là qu'on voit que quand on est seul sur un projet, en cas d'imprévu, d'indisponibilité, de maladie, comme ça avait été le cas la dernière fois, eh ben, le projet n'avance pas. Voilà, ça aussi, il faut le prendre en compte. On n'a pas quelqu'un, un collègue qui va pouvoir prendre le relais pendant qu'on n'est pas là. C'est vrai qu'il y a souvent l'adage qui dit seul on va plus vite, mais par contre ensemble on va plus loin. Donc d'où l'intérêt de travailler pour moi à la cantine numérique et à d'autres endroits, c'est parce que le fait d'avoir du groupe, de comparer, de confronter, d'échanger avec d'autres personnes, ça permet aussi de temps en temps de nous aider à notre réflexion. Voilà, c'est mon approche. Euh, Au niveau de l'avancement du projet, là, en termes de loisirs, c'est très intéressant aussi parce que ça me permet quand même de reprendre du temps par rapport à de la lecture posée, de la lecture qui n'est pas uniquement professionnelle. Voilà, je me libère quand même un peu de temps par rapport à ça. Euh, et j'aime bien ça parce que justement c'est de la lecture qui n'est pas uniquement pour prendre un moment entre guillemets à rien faire, mais c'est pas rien faire de lire, mais c'est d'ouvrir l'esprit à d'autres choses. Parce que voilà, quand je le lisais de la lecture professionnelle, je reste toujours dans un même mode de fonctionnement. C'est tout bête, mais lire de la science-fiction, lire de la fantasy, lire du roman policier, etc., ça ouvre à d'autres choses. Je ne sais pas comment l'expliquer là comme ça, en plus il est tard. Mais voilà, je trouve que c'est très, très intéressant. Et donc le Traveler Challenge, par exemple, je trouve que c'est tombé au bon moment par rapport à mon fonctionnement. Pour ceux qui découvrent aujourd'hui, Traveler Challenge, c'est une de mes recommandations dans les premiers épisodes. Je vous invite à les réécouter. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très intéressant. Donc, comme vous le voyez, les premières choses que je mets en avant par rapport à mon projet de vie, mon avancement de projet de vie, ce sont des choses qui sont relatives aux aspects qualité de vie et loisirs. Parce que c'est vraiment ça qui m'a motivé, avant même de vouloir changer de métier, changer de boulot, etc. Alors justement, sur les projets parcours professionnel, donc l'ébauche commence à avancer. Je vous ai dit, j'ai une petite carte de visite, je sais où je veux aller. J'ai déjà globalement un nom pour l'entreprise, ça serait de l'huile dans les rouages. Puisque mon approche, c'est vraiment d'accompagner les gens, de les aider, de leur faciliter les choses, que ce soit en les accompagnant sur de l'audit. En gros, en mettant mon expérience à leur service. Alors ça fait très plan marketing tout ce que je vous dis là, mais ça n'empêche que c'est quand même ce qui m'anime. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est comme ça que je travaille, que j'ai travaillé, que je travaille dans mes projets. C'est de faciliter la vie des autres tout en pilotant les choses. Donc voilà, je pense que j'ai de la légitimité et j'ai des choses à apporter, hein, selon ma propre expérience auprès de gens. Donc ça, c'est quelque chose que je vais continuer de peaufiner, mais ça, c'est vraiment, ça avance petit à petit. Mais là, je commence à être vraiment satisfait de mon ébauche, qui est un peu plus qu'une ébauche maintenant. Ce que j'aime bien dans cette chose-là, comme je le disais, c'est de travailler aussi dans le parcours professionnel au niveau de la cantine numérique. L'échange fonctionne bien. Euh, je vous ai évoqué le projet de local pour enregistrement de podcasts, de choses comme ça, etc. Pour l'instant, c'est plus un projet un peu à part. Ça m'occupe pas beaucoup de temps, mais de temps en temps, dès que j'ai une idée, je me la note, comme d'habitude. Je pense que je pourrais aussi apporter, on m'oriente pas mal aussi là-dessus. C'est vrai que j'étais plutôt parti en me disant, je pourrais faire, venant de l'entreprise, accompagner des entreprises, mais beaucoup de gens me font la remarque que c'est quelque chose qui est à la mode. Alors moi, j'ai un peu peur avec ça, mais faire du coaching individuel, coaching de vie, etc. Alors, je ne préjuge de personne, mais je trouve que ça fait un peu truc à la mode, justement. Et comment dire, j'ai un peu peur que
fasse un peu, pas charlatan, mais parce que je pense pas que ce soit des gens charlatans, mais c'est pas toujours facile d'arriver à justifier de ce qu'on fait l'apport concret. Donc c'est pas quelque chose sur lequel je me suis vraiment penché pour l'instant. Mais par curiosité, je vais aller voir un peu ce qui se fait au niveau des coachs de vie, voir un peu. Parce que ça se trouve, c'est complètement dans mes cordes, et au lieu que ça se destine à une entreprise, à un groupe, peut-être que c'est la même chose, mais pour une seule et même personne. Mais je manque peut-être un peu de quelques compétences par rapport à ça, même si j'ai fait quand même pas mal un peu de RH, d'accompagnement, de sociologie dans le cadre de mes missions, hein, sur le tas, bien sûr, j'ai pas de formation par rapport à ça. Mais de temps en temps, je me dis que l'expérience est plus pertinente des fois que la théorie. Donc voilà, des fois c'est bien d'avoir la théorie quand même, les bases. Voilà. Donc je sais pas, c'est des choses auxquelles je réfléchis. Puis quelque chose de très positif, je trouve, par rapport à mon projet, c'est tant qu'on n'est pas lancé, on craint de se retrouver dans la galère, d'être toujours livré à soi-même, etc. Et ça va peut-être être le cas à un moment, mais en tout cas, pour l'instant, je rencontre que des gens qui sont là pour m'aider. Que ce soit les chambres consulaires, que ce soit le pôle emploi, que ce soit les collègues, enfin, j'appelle des collègues, mais les coworkers, les gens que je rencontre. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'a mis des bâtons dans les roues. Donc, alors peut-être que c'est mon état d'esprit qui est comme ça aussi, de voir toujours le positif des choses et puis de ne pas voir les petites embûches, enfin de faire je dirais, d'avoir une mémoire sélective par rapport à ça, mais je pense pas. J'ai vraiment, en plus en notant vraiment les choses, je me rends compte qu'il y a peu de vraies problématiques que je rencontre jusqu'à présent. Donc c'est vraiment quelque chose c'est une dynamique facilitatrice, je trouve, dans mes premiers pas. Je me sens pas freiné. Donc ça c'est très intéressant. Alors à chaque fois, je le redis, c'est mon approche, ça ne correspondra peut-être pas à tout le monde, chacun a son rythme, en tout cas moi, tout ça, le changement de vie que j'ai lancé, ça me convient parce que ça correspond à mon rythme et vraiment aux aspirations que j'avais. Donc pour l'instant, je suis complètement satisfait après 15 semaines de ce changement de vie. Pour ce journal de bord, si je dois faire un peu le bilan de ce que je vous présente depuis ces 15 semaines, j'avais pas vraiment d'objectif initial. Donc globalement, j'ai pas de, j'avais pas d'attente. Donc je sais pas trop comment me placer par rapport à l'avancement. Je me pose toujours la question de jusqu'à quand je vais le faire. Est-ce que je continue de le faire en vidéo ou pas aussi? Quel est l'apport de la vidéo par rapport au format podcast? Et notamment, c'est mon collègue de podcast Blast qui m'a fait la remarque, effectivement, puisque la semaine dernière, je vous parlais de l'énergie consommée par les stockages, etc. Et il me dit, bah ouais, mais toi, tu fais bien des vidéos YouTube et finalement, tu pourrais le faire qu'en son. Et puis, tu gagnerais de l'économie de stockage, etc. Et c'est pas complètement idiot, en fait, comme remarque. Loin de là. Comme d'habitude, Blast a souvent des remarques très pertinentes et que j'aime beaucoup le solliciter quand j'ai des questions, d'ailleurs. Et puis c'est vrai que par contre ça questionne aussi sur le rapport à l'image. Bon là, je m'enregistre sans me regarder parce que j'aime pas trop me regarder en fait. Autant m'entendre ça me pose pas de problème mais je me regarde pas. Voilà, c'est des questions que je me pose. Jusqu'à quand le faire et sous quel format. Voilà. Peut-être que finalement je vais plus opter vers l'aspect interview uniquement audio. J'en sais rien. Dites-moi si vous trouvez qu'il y a un apport. J'ai à peu près autant d'abonnés sur PodCloud en podcast audio que sur YouTube en vidéo. Donc je sais pas, je pense les deux sont intéressants, mais je sais pas. Euh, pour ce journal de bord, donc je vous disais, l'avancement, c'est que au fur et à mesure, je découvre des projets. Au début, ça devait être qu'une chaîne YouTube. Finalement, je l'ai décliné en podcast. Et puis maintenant, j'ai des petits projets d'interview. Donc je sais pas où ça me mènera. Mais je trouve ça assez sympa. Pour les projets, pour les groupes pardon, que j'ai créés, n'hésitez pas à poser des questions, à solliciter, à intervenir, à nous faire part de votre propre expérience, de vos aspirations, de vos craintes. Parce que effectivement, pour l'instant, c'est que moi qui l'anime, mais c'est normal, j'essaye de lancer un petit peu la démarche, mais l'idée c'est qu'il y ait des informations qui viennent un peu de partout, parce que moi j'ai forcément mes sources, mais il y a peut-être d'autres sources très intéressantes, certainement d'autres sources très intéressantes, d'autres expériences, des réussites, des échecs peut-être. Et l'intérêt de faire un groupe fermé, c'est aussi peut-être de pouvoir plus facilement communiquer sur ces échecs que de les dire ouvertement sur un réseau social. Voilà, hein, pas forcément toujours évident, c'est pas toujours évident. Donc, je vous invite, si vous êtes dans un esprit de partage et de capitalisation, etc., de le faire partager aux autres personnes qui pourraient être intéressées. En tout cas, moi, je suis très content parce que je vous dis, j'ai pas mal de vues, d'écoutes, etc. Aucune interaction négative.
Non, je crois pas. En tout cas, elle m'a pas marqué si c'est le cas. Donc vraiment aucun regret sur tous ces projets, sur ce journal de bord, sur mon changement de vie, le fond, etc. Donc voilà, je voulais faire un petit bilan. C'est un épisode qui va encore être un peu long. Hein, de toute façon, je pense que mon format après 15 épisodes, il est en gros de 30 minutes. Hein. Je vais pas me raconter d'histoire. J'étais parti au début pour me dire ça va faire 15 minutes, mais finalement, c'est 2 fois plus. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, je vais pas faire de recommandations. D'une part parce que j'ai déjà pas mal parlé, parce que j'ai rien préparé de particulier, donc j'ai pas envie de faire quelque chose de bâclé, parce que quand je veux recommander quelque chose, j'ai envie de le mettre bien en avant et de le mettre je dirais en condition pour que vous ayez envie d'aller creuser un peu les choses. Je vais me contenter de vous laisser une image d'inspiration, une citation de fin comme j'ai pris l'habitude de le faire. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à partager, à échanger. J'ai rien à vendre hein, là-dedans. Hein. Ce format-là, il n'est pas fait pour être vendu, donc vous le partagez. Il n'y a pas derrière, je ne vends pas il n'y a pas de tambouille de ma part à essayer de vous embrigader ou de vous inciter après à payer quoi que ce soit. C'est gratuit, c'est YouTube, c'est sur iTunes, sur PodCloud, sur ces choses-là. Euh, Venez communiquer, venez échanger. Moi, comme je vous dis, c'est mon approche, elle est forcément orientée, donc il y a peut-être des choses dans lesquelles je fais fausse route. Je serais ravi d'échanger avec vous. Et je conclurai donc avec ma petite phrase classique habituelle. Essayez, tentez, expérimentez. Parfois vous échouerez, mais en tout cas, croyez en vous. À la semaine prochaine!